Donc, 3, 2, 1, ça tourne. Alors, le développement du froid répond vraiment aux besoins du développement de notre chère patrie. Vous savez, avec le froid, on peut atteindre l'autosuffisance alimentaire parce que nous pouvons conserver toutes nos productions agro-silvo-pastorales. C'est-à-dire, on peut conserver les produits maraîchers, de l'agriculture même saisonnière, on peut conserver le poisson, on peut conserver la viande qui va dériver de l'élevage. On crée de l'emploi aussi, puisque dans ces secteurs-là, on pourra continuer à produire, puisqu'il y a beaucoup plus à vendre et on peut conserver, donc on ne perd plus, donc il y a beaucoup, c'est plus rentable. Donc on va créer de l'emploi pour la jeunesse dans ces 3 secteurs dont je dis. On crée de l'emploi même dans le domaine du froid, puisqu'on aura beaucoup plus besoin de techniciens capables d'installer et d'entretenir ces appareils. Et au niveau de la santé aussi. Regardez comment on transporte la viande ou le poisson congelé au Burkina. Avec des tricycles ou des motos où on va prendre des produits congelés, on se promène, on fait 30 km à l'intérieur de la ville, ça se décongèle, on arrive de l'autre côté et on recongèle. C'est du poison. À nous dire à Ouagadougou, au Burkina Faso en général, quand on prend les produits qui sont transportés de cette façon-là, dire bon appétit, on doit plutôt se dire bonne chance. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on mange. Donc, développer le froid, c'est la santé qui est très importante, c'est créer de l'emploi pour la jeunesse et surtout l'autosuffisance alimentaire qui est le besoin primaire de chaque pays et le moyen pour chaque pays de prétendre à être libre. Parce que la main qui donne à manger, c'est cette main qui a toujours gouverné le monde. Donc, on ne peut pas parler du développement socio-économique, durable, sans le développement du secteur du froid. Je ne rentre pas dans l'enseignement, je ne rentre pas dans l'énergie, je ne rentre pas dans l'environnement, je ne rentre pas dans l'action sociale, je ne rentre pas dans le commerce, je ne rentre pas dans les finances, que tous ces secteurs-là ont un gain dans le développement du secteur du froid. Donc, c'est pour vous dire, le froid, c'est le secret du développement. Il est méconnu et c'est le moment maintenant à tous les Africains, de Burkina Faso en particulier, de pouvoir se réveiller et de développer des stratégies de développement du secteur du froid. Et bien sûr, nous nous mettons à disposition de notre chère patrie pour élaborer, pourquoi pas ensemble, des programmes de développement du secteur du froid qui va porter le bien-être au Burkina Faso, qui va donner la liberté au Burkina Faso, qui va donner l'emploi aux jeunes du Burkina Faso et qui va donner à manger à tous les Burkinabés et pourquoi pas à tous les Africains qui prendront le secteur du froid en considération dans leur politique de développement. Alors la grosse interrogation, c'est pour un pays comme le Burkina qui est en déficit énergétique, comment ce pays-là peut justement mettre en œuvre une politique publique, c'est bon, politique publique du froid. Alors, vous savez, s'il y a un continent et s'il y a un pays parmi tant d'autres qui est gratifié par l'énergie gratuitement par le bon Dieu, c'est le continent africain. Et le Burkina Faso, là où nous sommes en particulier, nous sommes un pays sahélien où à 5 h du matin, on a le soleil jusqu'à 17 h ou même à 18 h parfois. Ça veut dire qu'on a le soleil minimum 12 heures par jour et un soleil qui nous permet de produire la quantité d'électricité dont on a besoin. Et on a la chance encore d'avoir une grande superficie de notre sol qui n'est pas occupée. Donc ce qui veut dire produire le froid, c'est juste avoir en ce moment dans les milieux de production quelques, je ne dirais même pas des hectares, quelques mètres carrés d'espace libre où mettre les panneaux photovoltaïques qui vont alimenter les appareils qui vont produire le froid. Donc la question de l'énergie ne se pose pas. Attention, quand on a tendance à parler de l'énergie, dans les milieux ruraux, c'est comme tirer les fils de la Sonabel pour éclairer la nuit. Si de 5 h du matin jusqu'à 17 h ou 18 h, ils ne sont pas arrivés à exploiter cette énergie gratuite, cette éclairité gratuite que le bon Dieu a donnée, vous pensez qu'en illuminant la nuit de ces honnêtes citoyens qui vivent dans les milieux ruraux, vous changez leur existence? Non. Vous pouvez utiliser le soleil et le froid, on peut l'emmagasiner. Il y a plusieurs façons d'emmagasiner le froid.
Et je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais si on veut, on peut réaliser des chambres froides, des unités de conservation des produits qui utilisent seulement le solaire et qui fonctionneraient 24 sur 24, qui permettraient de ne plus rien perdre en termes de production agricole au sylvo-pastoral, parce qu'il y a le poisson, il y a la viande, tout ça, qui sont des choses que nous mangeons et que nous devons être en mesure de conserver. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de conserver, mais avoir disponible pour transformer. Parce que quand vous avez en abondance, vous arrivez à créer l'industrie de la transformation. Et en ce moment, vous créez de l'emploi. Et ça, c'est ça très important. Le froid permet d'avoir à manger à tout moment, d'avoir de l'emploi et bien sûr de se développer. Le développement, si vous voulez, le développement, c'est l'autosuffisance alimentaire. L'autosuffisance, l'homme dans l'échelle de Maslow, vous voyez, le besoin basique de l'être humain, c'est manger d'abord. Une fois que vous avez, même si vous allez chez le médecin, vous êtes malade, il vous dit prenez tel médicament après ou après avoir mangé. Ça veut dire que le premier médicament, c'est le manger. Et vous ne trouvez pas que c'est absurde que dans le continent berceau de l'humanité, parce que l'Afrique c'est le continent berceau de l'humanité, on continue de mourir de la première maladie de l'être humain, c'est-à-dire la faim. Seulement en Afrique, on continue de mourir de la faim, tout simplement parce qu'on n'a pas pris en compte le développement du secteur du froid. On a considéré longtemps le froid comme étant un luxe. C'est une grosse erreur qu'il faudra corriger pour qu'il y ait vraiment un développement réel de l'Afrique, parce que les Africains vivent dans les milieux ruraux. 80% de la population africaine est rurale. Et dans les milieux ruraux, il y a 3 activités possibles. L'agriculture, élevage et pêche, là où il y a l'eau. Si 80% d'une population n'arrive pas à développer des activités qui vont permettre à 80% de la population de vivre de leur activité, convenez avec moi que ce n'est pas l'exportation de la matière première brute que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui qui va développer nos pays. Il faut permettre aux agriculteurs, il faut permettre aux éleveurs, il faut permettre aux pêcheurs de vivre de leur travail. Ça va éviter quoi? Ça va éviter que les jeunes quittent les villages pour venir en ville, l'exode rural. Ça va éviter que les villes grandissent comme Ouagadougou, qui était une petite ville il y a une trentaine d'années de cela. Ouagadougou frôle les 3 millions d'habitants. Quand il y a 30 ans de cela, Ouagadougou n'avait même pas 1 million d'habitants. Et ça continue à augmenter. On crée des quartiers bidonvilles. Même les questions d'urbanisation, on n'en aura plus parce que la qualité de la vie, elle est meilleure dans les milieux ruraux qu'en ville. Donc, avec le froid, si quelqu'un vit bien dans son village, pensez-vous qu'il va venir s'emmerder à Ouaga? Non. Est-ce que si un jeune vient au village, il va venir à Ouaga vendre des chaussures, des briquets, devenir mendiant et autres, et quand les premiers sous qu'il gagne, qu'est-ce qu'il fait? On lui dit d'aller en Europe, il prend la route du désert. Il y a certains qui meurent dans le désert. Il y a d'autres qui continuent, qui traversent la mer. Il y en a qui meurent dans la mer et d'autres arrivent en Europe. Et quel traitement on les réserve là-bas? Nous pouvons arrêter tout ça avec le secteur du froid. Je suis un produit. Je n'ai pas fait le passage dont je vous ai dit pour l'immigration. Je suis un de l'immigration. J'ai vécu et je vis toujours en Europe. Et je sais ce que nos jeunes frères, ceux qui arrivent à traverser bien sûr, vivent. Le froid, pour moi, c'est le moyen de développer notre continent. C'est le secret du développement. Et c'est ma façon personnelle à moi de mener le combat pour le développement de notre cher continent, pour le développement de notre cher Burkina Faso, parce que chacun a sa façon de contribuer. Comme je dis, quand vous êtes en guerre, il y a plusieurs fronts. Il y a l'armée de l'air, il y a l'armée de terre, il y a la marine pour ceux qui ont la mer. Et si ceux qui sont les pilotes, s'ils veulent conduire les chars, ça ne va pas marcher. Ceux qui conduisent les navires, s'ils veulent devenir des pilotes, ça ne va pas marcher. Chacun doit combattre selon sa position avec les armes meilleures qu'il a. Et une guerre, ça se gagne dans plusieurs fronts. Si vous mélangez les fronts, vous ne gagnerez pas. Voilà pourquoi moi j'ai choisi le front qui est le mien, le front de l'autosuffisance alimentaire, que je suis convaincu qu'avec le secteur du froid, nous allons manger à notre faim et aucune main viendra nous donner ce que nous voulons manger et bien sûr on pourra dire ce qu'on pense. Parce que la main qui donne a toujours été la main qui gouverne. Et la main qui donne aussi, elle donne toujours selon ses priorités à elle, pas à vos priorités. Donc pour moi, c'est assez important. Et je dirais c'est urgent, il n'est jamais trop tard dans la vie.
Tant qu'on y a la vie, il y a l'espoir. Mais si nous voulons une Afrique libre et prospère pour les prochaines décennies, nous, en tant qu'Africains, nous devons essayer de comprendre encore plus le froid, mettre l'énergie qu'il faut, mettre la dynamique qu'il faut, et bien sûr l'expertise ne manque pas, parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui savent de ce que c'est que le froid. Nous pouvons partager notre savoir-faire pour le développement de notre cher continent. Parce que c'est absurde qu'on taxe les appareils de froid en Afrique. Il y a des pays où le froid est taxé à hauteur de 111%, parce qu'il est considéré comme un luxe. Au Burkina Faso, c'est 48% de taxation cumulée sur les appareils de froid. Il y a des pays, c'est 65%. Tout simplement, c'est toujours classé dans le luxe. Et c'est une grosse erreur. Nous n'en voudrons à personne, sinon nous-mêmes qui sommes acteurs du froid, qui connaissons l'importance du froid, si nous ne partageons pas ce message-là. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes contents de parler avec vous, hommes des médias, et de parler avec tous ceux qui nous écoutent, passer le message. Nous voulons une Afrique libre et prospère, une jeunesse africaine qui a des emplois, pas une jeunesse sous-employée qui est à la dérive, tout simplement parce qu'il n'a pas d'emploi. Et le froid peut résoudre ce problème-là. Chers leaders, chers investisseurs africains qui ont à cœur le développement du continent, qui ont à cœur les problématiques que notre jeunesse vit aujourd'hui, les problématiques que vivent nos jeunes d'aujourd'hui, mettons le froid au cœur de nos politiques de développement. Et vous verrez le changement qui va venir dans les prochaines décennies. Parce que le changement, c'est un processus, ce n'est pas un événement. En tout cas, le changement que nous voulons, c'est un processus. Ça peut demander 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais ça viendra si nous prenons le chemin juste. Et le moment est venu aux Africains